Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un insider nous a fourni de nouvelles informations sur les prochains films et séries Star Wars. Les Gungans ont poursuivi leur arrivée dans un jeu vidéo. Star Wars Code Opal a proposé une séance de dédicace privée, une nouvelle mise à jour a été annoncée au Star Tours et l'audiodrama de la phase 3 de la Haute République a été annoncé. Enfin, nous ferons un tour de nouveau merchandising et je vous présenterai un nouveau fun film. Daniel Richtman, un insider reconnu, vient nous apporter sur son Patreon de nouvelles rumeurs pour les prochains films et séries Star Wars. Il affirme d'abord que le film de Mandalorian & Grogu, qui devrait sortir en mai 2026, ne serait pas tourné exclusivement à Los Angeles, car les acteurs et l'équipe se rendraient au Royaume-Uni pour une durée indéterminée. La semaine précédente, nous avions appris qu'un crédit d'impôt de 21 millions de dollars avait été donné au film par l'État de la Californie, mais visiblement le tournage n'y sera pas exclusif. Ce tournage devrait commencer le 17 juin. En ce qui concerne le film sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker qui devrait sortir en décembre 2026, le casting serait toujours en création selon Richtman. En effet, l'insider nous parle des 3 personnages principaux, dont les 2 apprentis de Rey, les rumeurs parlaient d'un garçon et d'une fille, et le méchant principal. Aucun détail sur les personnages pour l'instant, mais il y a quelques jours, on nous avait rapporté que l'actrice Angela Bassett avait été approchée par Lucasfilm, probablement pour un rôle dans Star Wars. Vis-à-vis de ce casting, Bassett pourrait potentiellement jouer l'antagoniste. Richtman a également ajouté que le film ne serait pas le premier d'une nouvelle trilogie, mais qu'il pourrait donner lieu à une suite. La semaine dernière, Jordan Mason a réfuté la rumeur du titre épisode 10 A New Beginning, penchant plus pour le nom donné en interne New Jedi Order. Enfin, selon Richtman, le tournage de ce film devrait débuter l'année prochaine. En ce qui concerne les séries, la saison 2 d'Ahsoka est actuellement en cours d'écriture et pourrait être tournée fin 2024. La saison 2 de The Acolyte aurait été planifiée avec une probable envie de l'annoncer officiellement après la sortie de la première saison si succès il y a. Cette situation s'était déjà produite avec le tournage de The Mandalorian saison 2 commencé avant la diffusion de la première et le tournage du livre de Boba Fett qui a débuté directement après la réintroduction de Boba dans The Mandalorian saison 2. The Bad Batch est en train de diffuser sur Disney+ sa dernière saison, The Acolyte devrait prendre le relais au cours de l'été le 5 juin semble-t-il, et Skeleton Crew débutera plus tard dans l'année, tout comme la saison 2 de Tales of the Jedi. Andor saison 2 est en soi toujours programmée pour 2024, mais un report officiel à 2025 est attendu. Lors de l'avant-première du nouveau film d'horreur Blumhouse Imaginary, le journaliste Russ Milhabe de The Direct a pu poser des questions à l'acteur Dan DiLiegro à propos de son implication et de la date de sortie de la prochaine série Star Wars live action Skeleton Crew. Voici sa réponse. J'espère que ce sera pour l'automne, si je devais deviner, c'est une supposition. Il n'y a aucune information derrière cela. Je sais que Lucasfilm aime sortir des choses vers le mois de novembre, j'espère donc que ce sera le cas. J'ai l'intention de contacter notre réalisateur David Lowery, c'est un de mes amis. Mais oui, je ne sais pas, nous verrons bien, peut-être en novembre. Je sais que Lucasfilm attend quelque chose d'assez cool et je pense que Skeleton Crew pourrait être cette chose. Dan DiLiegro a ensuite parlé de son rôle dans la série. Je cite « C'est amusant, ce n'est pas quelque chose de long ou de substantiel, mais c'est une chose amusante, et vous savez, c'est une séquence vraiment cool. » Skeleton Crew sera la 4e saison du Mandoverse après The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Ahsoka, et suivra un utilisateur de la Force interprété par Jude Law voyager dans la galaxie avec un groupe de 4 enfants. Le pirate Nikto Vane de The Mandalorian saison 3 sera également présent dans Skeleton Crew. Dan DiLiegro est un ancien basketteur professionnel reconverti dans le cinéma où il interprète souvent des créatures comme le Predator dans Prey, un homme pieuvre dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3, le Bigfoot dans Monsters of California, une peluche hantée dans Imaginary ou encore le démon Baal dans American Horror Story. Il serait donc tout à fait logique de le retrouver dans le rôle d'un alien pour Skeleton Crew. Et découvrez un extrait du 5e épisode de la saison 3 de The Bad Batch avec l'attaque d'un ver géant. Les épisodes 6 et 7 de The Bad Batch saison 3 sortent mercredi sur Disney+. Le capitaine Roostar Pals de la menace fantôme rejoint le jeu mobile et héros de la galaxie. Le Gungan est actuellement débloquable via un événement temporaire et fera partie de l'équipe à constituer pour obtenir Jar Jar Binks. Découvrez le trailer de lancement de Battlefront Classic Collection, le pack qui regroupera les jeux vidéo Battlefront et Battlefront 2, respectivement sortis en 2004 et 2005. Cette ressortie apportera de nouveaux serveurs avec 64 joueurs, de nouvelles cartes et de nouveaux héros.
Battlefront Classic Collection sortira le 14 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et Nintendo Switch. Plusieurs streams sur le multijoueur et les campagnes solo seront faits sur notre chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à nous suivre pour vous tenir au courant des dates. Battle is heroes and villains in the expanded Hero Assault Mode For the Republic. on iconic maps including Death Star, Kamino, Naboo, and many more. You cannot defeat me. L'association Star Wars Code Opal propose une séance de dédicace privée par l'actrice Michonne Bourriag qui a interprété la chasseuse de primes au Racing dans La Menace Fantôme, l'occasion de fêter les 25 ans du film. Ces dédicaces ne concernent pas la convention Star Wars et sont disponibles à la précommande via le lien en description à 40 €. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une association Star Wars française, la Légion Normande. Cette association regroupe des fans et cosplayers Star Wars dont l'objectif est d'aider les enfants malades en leur rendant visite dans différentes structures hospitalières et en faisant des collectes de jouets. La Légion Normande aide également financièrement l'association pour aider Adèle pour soutenir une petite fille atteinte d'infirmité motrice cérébrale. N'hésitez pas à soutenir cette association sur leurs différents réseaux sociaux et aller à leur rencontre en convention comme lors de la prochaine Star Wars du 9 au 11 novembre à Boulogne-sur-Mer. À partir du 5 avril, les parcs Disney World Resort, Disneyland Resort et Disneyland Paris recevront une mise à jour de leur attraction Star Tours avec l'arrivée de contenu des séries The Mandalorian, Ahsoka et Andor. Grâce à ces ajouts, il y aura désormais 250 variations de scénarios à bord de l'attraction, y compris une visite de la planète Peridea et de personnages comme Din Djarin, Grogu, Ahsoka Tano et Cassian Andor. La mise à jour de Star Tours marquera le début de la nouvelle saison de la Force jusqu'au 2 juin avec quelques activités inédites dans les parcs et un nouveau feu d'artifice au Galaxy's Edge uniquement aux États-Unis. À l'occasion d'une interview du duo d'autrices à l'origine du roman Defy the Storm sorti la semaine dernière en anglais, Tessa Gratton et Jasna Ireland révèlent de nouveaux visuels de personnages de la phase 3 de la Haute République, comme Xilan Graf, déjà apparu dans le roman Hors de l'Ombre, Imri Kentaros, personnage régulier des romans jeunesse de la Haute République, et Ker Santeka, un personnage original de Defy the Storm. Et StarWars.com nous annonce Tempest Breaker, le nouvel audiodrama écrit par Cavan Scott. Disponible le 3 décembre en anglais chez Random House Audio, l'histoire voit les Jedi joindre leurs forces à celle de la maraudeuse Lourna Dee des Nihil. Dee, une Twi'lek issue de la noblesse de Rylos, a quitté sa famille pour rejoindre les Nihil, s'élevant au rang de Maître Tempête et devenant l'un des principaux lieutenants de Marchion Ro, le chef des Nihil. Violente et imprévisible, Dee a été une épine dans le pied des Jedi, tentant même d'assassiner la chancelière. Mais récemment, Dee et les Jedi ont trouvé un terrain d'entente, d'autant plus que les relations entre Lourna et Ro se sont détériorées. DK présente la couverture finale de sa nouvelle encyclopédie Lego qui sortira à l'occasion de 2 anniversaires, les 25 ans de la licence Lego Star Wars et de La Menace Fantôme. Et pour ce dernier anniversaire, la figurine exclusive de ce livre sera un Dark Maul frappé du logo des 25 ans du film. Visual Dictionary Updated Edition sortira le 4 avril en anglais. Et côté extrait de comics, retrouvez-en pour Darth Vader 2020 numéro 44 et The High Republic Adventures 2023 numéro 4. Tous les liens sont dans la description. Découvrez également des couvertures alternatives pour Star Wars 2020 numéro 44, Darth Vader 2020 numéro 45 et Throne Alliances numéro 4. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 5 de la saison 3 de The Bad Batch. Retrouvez sur la chaîne principale la critique des épisodes 4 et 5 avec Tribune et Max Rebo, ainsi que l'analyse des références, et sur la chaîne secondaire notre critique en live. Côté jeu, le nouveau jeu de cartes à collectionner Unlimited de Fantasy Flight Games est sorti, disponible dans toutes les boutiques participantes. Et en anglais sont sortis le roman jeune adulte Defy the Storm de la vague 1 de la phase 3 de la Haute République, et les comics Star Wars 2020 numéro 44 et The High Republic 2023 numéro 4. Côté merchandising, StarWars.com a révélé 2 nouveaux Blu-ray de séries Disney+, avec Obi-Wan Kenobi et Andor saison 1. Obi-Wan Kenobi étant une mini-série n'aura droit qu'à un seul coffret comprenant en bonus Duels of Fate, Obi-Wan vs Vader, où Deborah Chow, Evan McGregor et Hayden Christensen analysent le combat final de la série, The Dark Times Villains, qui revient sur Dark Vador et les Inquisiteurs, Designing the Galaxy, centré sur le droïde Lola et les nouvelles planètes, et Director's Commentary pour découvrir les commentaires de Deborah Chow sur le final.
Pour Andor, il s'agit là du premier coffret de la série. Ce coffret Blu-ray comprend Ferrix Part 1 Imperial Occupation, où Tony Gilroy, Kathleen Kennedy et Diego Luna reviennent sur les origines de la série, Aldhani Rebel Haste, pour suivre le tournage en Écosse, Coruscant Whispers of Rebellion, sur l'agent du BSI Dedra Meero, la sénatrice Mon Mothma et l'espion Lucen Rael, Narkina 5 One Way Out, qui revient en détail sur la prison impériale, et Ferrix Part 2 Fight the Empire, avec Tony Gilroy, Diego Luna et le reste du casting qui commente le final de la saison. Chaque coffret Blu-ray, comme Blu-ray 4K Ultra HD, disposera des langues anglaises, françaises et espagnoles pour l'audio comme les sous-titres. Et Hot Toys a mis en précommande 2 nouvelles figurines 1/6 avec Baylan Skoll et Shinati de la série Ahsoka. Tous les liens sont dans la description. Et je voulais vous présenter un nouveau court-métrage réalisé par la chaîne YouTube AFK intitulé The Moisture Farmers That Kenobi Broke, où 2 fermiers de Tatooine discutent d'une théorie autour d'un vieil ermite. Le lien est dans la description. Saw that bloke Kenobi in town today. In Inkyhead, Oh, yeah? doing his groceries. Is he good? You know what, Trev? I just reckon he might be a Jedi. Oh, where's that all? Well, he's got this posh accent. Doesn't make him a Jedi, mate. Yeah, no, but... Enfin, nous avons appris le décès la semaine dernière de Mark Dodson, l'acteur qui a doublé Salacious Bikram dans Le Retour du Jedi. Mark Dodson a également fait plusieurs voix pour la bataille d'Endor et les réveils de la Force, mais c'est surtout le doubleur original des Gremlins. Toutes nos pensées vont à ses proches. La dernière fois, nous avions demandé si vous seriez prêt à jouer à un nouveau RTS Star Wars. Vous êtes visiblement très intéressé puisque 64% adorent ce genre de jeu et 22% seraient prêts à découvrir les RTS. Cette semaine, nous vous demandons si vous aimez bien l'attraction Star Tours à Disneyland Paris. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.